Yo les gars, on se retrouve là pour une vidéo. Et aujourd'hui, voilà, par rapport à ce que je fais d'habitude, on va faire plutôt des choses en rapport avec la cuisine. Et c'est pas trop mon truc, mais bon, c'est pas trop la période non plus. La période, voilà, elle est passée assez rapidement. Mais j'ai voulu, voilà, faire quelque chose de constructif, etc. Il y en a qui font, il y en a qui font pas, voilà, pour montrer un petit peu ce que je fais autre chose que les jeux vidéo, voilà, vous avez l'habitude de voir, ou les vlogs, ou bien d'autres choses. On se retrouve tout de suite pour vous montrer les ingrédients. 20 grammes de sucre. Donc le sucre, il est là. Oui. Ensuite, on va avoir besoin de ce truc-là, je crois que c'est de la farine. Attends, à mesure. Ensuite, les gars, on va avoir besoin de ça, c'est de la fleur de maïs. Ok, elle utilise la fleur de maïs, mais je crois qu'on la maïs, ça suffisait. Ça, c'est quoi? Féole. Non, fécule. Ah bah, en fait, il y a une deuxième farine. Et là, on a besoin de 6 œufs. Même 7, non, 6. Et puis là, c'est le sel. On met du sel dans un Ou gâteau. c'est encore du sucre. Et ça, c'est de la vanille apparemment. Bon. Passer à l'action, les gars. Les gars, là, c'est une mixture des œufs. Après, ça va faire comme du caramel et ça va se coloriser. Je crois que c'est ça. Ah, comme il faut. Je crois que c'est ça. Décoloré, on n'est pas colorisé. Ah, autant pour moi. Oh. Là, ça tourne, c'est comme ça, ça devient une pâte. Et de la pâte, après, on va l'enrouler. Pas encore. Mais on n'est pas encore là. Là, l'objectif, c'est que le sucre se dissout, c'est ça? Oui, on fait fondre le sucre. La farine aussi, non? On veut que le sucre. Il y a là la farine. Et on la dissout aussi. Ben oui. Pour faire un gâteau, comment on fait? On dissout les œufs, on dissout tout. En fait, c'est les œufs qui donnent cette couleur de la pâte. Si je ne me trompe pas, je suis nul en gâteau, les gars, alors... attention aux commentaires, hein, je vous dis. Voilà. Là, il faut vraiment tourner, comme elle n'a pas de mixeur. Ou elle en a un, mais ça en pas peut-être. Vous connaissez la procédure. C'est pas trop les... Blanc. Je sais pas si on voit bien là. Et l'objectif, c'est que faire comme on a fait avec les œufs tout à l'heure, c'est faire enlever les œufs. Et faire dissoudre. On verra pas mieux, ça va trop vite. Après, la qualité, c'est bien. C'est qu'on investit. Là, ça fait un peu comme de la crème fraîche, vous voyez, et l'objectif, c'est que cette crème fraîche, elle disparaisse. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Etc. Ça peut être assez long, mais c'est bien que ça mousse. Que je prenne la passe ou ça va? Non, c'est fini. Ok, vous avez entendu. On passe à l'étape suivante. Bien fait. Les gars, donc après avoir bien battu les œufs et puis l'espèce de flacon de glace, et bien
On a étalé tout ça dans un récipient ou un truc de cuisson. Et puis de là, on a mis dans le four. Et comme mon espace de stockage a été trop plein, j'ai pas pu garder la vidéo, je suis vraiment désolé. Voilà, donc on l'a mis au four une 30aine de minutes. Et ensuite, voilà, la pâte a grossi, on va dire, a pris du volume. Et je vous laisse voir la suite. Alors, je vais rouler ça dedans. Attends, comment je vais faire ça? Donc les gars, je crois que elle a fait une pâte. Et l'objectif, c'est qu'elle le roule. Je crois simplement, si je me trompe pas. Tu sais ce que c'est qu'une bûche? Ah, donc elle part du bord. Puis elle enroule. C'est une technique qui a priori est compliquée. Vous voyez comme les crêpes traditionnelles qu'il y a en Bretagne. Voilà. Ah, ça me brûle. Le chien. Besoin d'un coup de main, non? Non. Ça me fait mal. Il ne faut pas qu'elle se déroule. Voilà. Voilà. Alors, si tu veux voir la suite, il faut attendre un peu. Parce qu'il faut qu'elle refroidisse maintenant. Vous voyez, c'est une procédure un peu compliquée. C'est pas qu'une crêpe ordinaire. Hein. C'est vraiment quelque chose, voilà, il y a des techniques qui a priori est un peu complexe. Mais bon, elle dit qu'il faut refroidir. Donc, je vais attendre, hein, c'est la procédure de la cuisson. Après avoir fait, bah, maintenant il faut patienter. Voilà. Il faut attendre que ça refroidisse. C'est comme ça, c'est le savoir pâtissier, hein, c'est la première vidéo. Et après, Là, les gars, elle va dérouler la pâte. Elle a attendu quelques heures que ça se refroidisse. Enfin, je crois que c'est 10 minutes. ouais, Si je ne me trompe pas, ouais, un quart d'heure, voilà, allez. Il dit que c'est une étape qui est assez compliquée. Et oui, il faut être prudent. Pour ça, elle s'arme d'une machette. Une machette. Machette ou d'un gros couteau, je sais pas façon, comment on appelle ça. Je suis pas doué dans la cuisine, je suis désolé. Les gars. Je sais pas, mais ça ressemble vraiment à une machette ou à un épée de samouraï, je sais pas. Je ne sais pas si ce que vous pensez, mais c'est pour étaler la pâte. elle a dit elle-même. Pas moi qui a dit. Bon, allez. Et là, maintenant, elle va étaler de la confiture. D'abricot. D'accord. Merci d'avoir fini la phrase. Et c'est une étape compliquée parce qu'il suffit d'une seule erreur, vous voyez, et là, elle fait un trou sur la pâte. L'objectif, c'est de ne pas faire de trou, je crois. C'est de recouvrir toute la partie. Pour ça, elle va vider toute sa réserve. Je crois. J'avais ça, moi. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle recouvre, si j'ai bien compris, elle doit faire rouler la pâte. C'est une étape qui est longue, mais je crois qu'elle est importante. Après plus d'1 heure de cuisson, je crois. 10 minutes. 10 minutes au total pour faire la pâte et tout? Non, 10 minutes de cuisson, tu me parles, de cuisson. Ah, mais avant, je crois que c'était Ah, bah avant, c'est pas. Hein.
20 minutes. Pour en arriver là, les gars, hein, on a taffé. Bon. Je m'ouvre un coup de main là, non, ça va. Rien faire plus, hein. Si c'est que pour constater, comme vous, qu'elle recouvre de la confiture sur des morceaux de pâte pour faire une bûche. Et après, ça part au frigo, c'est ça? Non, mais attends, hein. Bon, c'est pas utile, hein, si on la mange tout de suite. Part pas au frigo. Ah, parce que ça se mange tout de suite. Ben, c'est pour ce soir. Ah, d'accord, parce que dans les... Parce que dans les trucs, je sais Ouais, que... pas trop. C'est-à-dire que quand on va au magasin, on fait comme ça aussi. Ah, ben, j'en sais rien. On met de la confiture, on enroule, et ensuite... Ah, mince, hein. Moi, je dirais, les gars, faites comme ça chez vous, parce que c'est mieux en fait de faire maison que faire industriel, parce que vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'on dit souvent, Voilà, allez. si je me trompe pas. Elle est plus grosse de ce côté que de l'autre. Ça fait rien. Alors maintenant, je vais la mettre là-dessus. Hein, tu peux me faire le constat, hein, mamie, que c'est mieux de faire, c'est mieux de faire à la main, artisanalement qu'industriellement, non? Oui. Voilà. Une bûche maison, comme on dit. Voilà, Comment on parce l'appelle? que comme ça, vous savez les ingrédients, je répète, et vous savez ce que vous mangez. Il y en a certains qui ont besoin de savoir ce qu'ils mangent, donc voilà. Bon, alors maintenant. Mettez en commentaire ce que vous mettez vous dans vos bûches. Après, ça dépend des goûts, je crois. Les gars, à partir de ce moment-là, soit comme ça a été cité dans la vidéo, vous pouvez la manger voilà, froid, ou bien vous la réchauffer encore. Ou bien vous pouvez mettre de la garniture, pareil que tout à l'heure, pour la vidéo du frigo. Mon téléphone était plein, etc. Je vais peut-être régler ce souci sous peu, je ne sais pas. J'attends que j'ai un appareil, des éléments un peu plus costauds qui puissent résister pour faire de meilleures vidéos. Mais en attendant, là j'ai eu des problèmes de stockage, qui fait que la vidéo de garniture ne pourra pas paraître. Mais voilà, vous pouvez mettre la garniture. Nous on avait utilisé de la châtaigne, voilà. Et pour la deuxième bûche, on n'a pas mis de garniture, voilà. On voulait faire au chocolat, mais ma grand-mère n'avait pas acheté au chocolat. Donc voilà, soit on l'a rajouté, soit on l'a pas rajouté après, en fait, comme vous voulez. La vidéo arrive à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me soutenir toujours, donc sur cette chaîne ou sur la chaîne secondaire, et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.